Des centaines de milliers de soldats africains et coloniaux embarqués dans des guerres qui ne les concernaient pas. À Berlin, l'exposition Tirailleurs, épreuves et tribulations à la Maison des Cultures du Monde rend hommage au rôle de ces combattants lors des deux conflits mondiaux du XXe siècle. C'est le directeur de la Maison des Cultures du Monde, le Camerounais Bonaventure So Benjeng Dikung, qui en est l'initiateur. Ces puissances coloniales ont mobilisé des forces des jeunes hommes et des jeunes femmes qui n'étaient pas préparés à la guerre. Beaucoup d'entre eux n'avaient même jamais tenu une arme auparavant. Et on les a envoyés en première ligne, comme de la chair à canon, pour une guerre qui, dans la plupart des cas, n'était pas la leur. Pour rendre les expositions plus accessibles aux jeunes Allemands, le collectif artistique et pédagogique Schattenmuseum, qui veut dire musée de l'ombre, accompagne l'exposition en organisant des visites et des débats avec des lycéens. Oscar Glass et Laït Azimi découvrent notamment l'œuvre Tata en compagnie de sa créatrice, l'artiste sénégalo-allemande Dior Thiam. Née à Berlin, elle a appris tardivement que son grand-père était lui-même un tirailleur. Son œuvre est un hommage aux soldats africains anonymes photographiés lors des convocations militaires qu'on appelle Musterung en allemand. On peut lire dans leur regard une résistance farouche. Ils sont là, concentrés, et j'ai trouvé ça intéressant comme thème. Le fait qu'on les intègre de force dans une armée. L'uniforme efface l'individualité, mais aussi cette solidarité collective. Et quand on extrait les visages un par un, ce sont soudain de jeunes hommes, des êtres humains comme les autres. Suite de la visite avec Kathleen Bomani. Cette artiste originaire de Tanzanie a créé pour l'exposition une œuvre filmique tournée dans son pays natal. Son film explore la mémoire de la Première Guerre mondiale à travers les récits oraux transmis de génération en génération. J'ai intitulé le film The Fire Last Time parce que je me fais le relais des récits oraux transmis autour d'un feu de camp. Ce sont des histoires que mon grand-père me racontait. La Première Guerre mondiale remonte à 3 générations. Et ces récits qui se transmettent, qui maintiennent la flamme vivante, c'est aussi entretenir le feu de leur résistance, qu'il s'agisse du colonialisme allemand, du colonialisme britannique ou de notre propre État-nation. L'exposition touche une corde sensible auprès de la jeunesse berlinoise. Dans le contexte du débat sur le retour du service militaire obligatoire en Allemagne, l'histoire des tirailleurs mobilisés contre leur gré par les puissances coloniales résonne particulièrement chez les jeunes visiteurs. À l'époque, les tirailleurs étaient envoyés de force à la guerre par les puissances coloniales. Et c'est en partie ce qui se passe encore aujourd'hui. Je veux dire, je dois passer la Musterung l'année prochaine. Et si une guerre éclate, devrais-je aller me battre ? Il y a évidemment des parallèles entre ces deux sujets. Pour Laït Azimi, 15 ans, c'est un autre sujet d'actualité qui fait écho dans cette exposition. Une déclaration polémique du chancelier allemand Friedrich Merz qui avait établi un lien problématique entre immigration et paysage urbain. Laït Azimi, qui est né et a grandi en Allemagne de parents afghans, voit des parallèles avec les tirailleurs. Les tirailleurs ne savaient pas vraiment pourquoi ils se battaient. Ils ont été enrôlés, puis ils se sont battus. Et pour nous, c'est pareil, non ? Quand je vois des choses comme le débat sur le paysage urbain ou ces déclarations, ce sont des propos qui me mettent en quelque sorte à l'écart. Et pourtant, on voudrait que je fasse un service militaire. Et je trouve que c'est aussi quelque chose pour laquelle nous avons établi ce parallèle avec les tirailleurs. Les membres du Schattenmuseum ont visité l'exposition à plusieurs reprises et y ont organisé des débats ouverts. Une démarche qui illustre la vocation de la Maison des Cultures du Monde, faire de l'histoire coloniale un sujet vivant, ancré dans les questionnements d'aujourd'hui.